Je suis très heureux de vous annoncer que le prix Fleury-Méplet 2022 est attribué par le conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal à Monsieur François Mahieu. Félicitations, François. Mon titre, en fait, que j'ai inventé, c'est conseiller en bande dessinée. Comme je précise, c'est un métier que j'ai inventé, donc j'étais pour moi le seul à faire ce métier-là au Québec. François était un homme orchestre dans le milieu de la BD. Il a mené plusieurs initiatives de front, des initiatives de nature personnelle, commerciale, sans but lucratif. Alors, il a toujours cherché à augmenter le lectorat de la BD, le marché de la BD et la réputation ou la renommée de la BD et le milieu des artisans, favoriser des mesures qui mettaient ce milieu-là en valeur. On l'a vu sur des jurys, on l'a vu dans des écoles, on l'a vu dans les médias, on l'a vu partout. Mais François, c'est un ambassadeur extraordinaire de la bande dessinée à tout niveau. Il a été très grand défenseur de la bande dessinée québécoise, même en Europe, à Angoulême. Il a aussi travaillé très fort pour faire connaître la bande dessinée dans les écoles et dans toutes les dans les bibliothèques aussi. Sa librairie est la première librairie de bande dessinée spécialisée en bande dessinée qui a été accréditée par le gouvernement du Québec, donc qui permettait aux écoles et aux bibliothèques d'acheter de la bande dessinée. Et il s'est activé très, très fort pour la faire connaître. Donc, c'était un ambassadeur extraordinaire pour vraiment faire connaître la bande dessinée puis faire connaître cette industrie-là. François Mahieu, j'ai entendu ce nom-là au début de ma carrière, mais aussi, surtout, lorsque je suis arrivée à la Ville de Montréal, parce que là, j'avais des contacts avec l'ensemble des bibliothécaires de Montréal. Et François Mahieu, c'était celui qui était le grand spécialiste de la bande dessinée, celui qui vraiment était très couru pour avoir des conseils, pour avoir comme conférencier pour parler de la bande dessinée, en particulier de la bande dessinée québécoise. Plus près de moi, personnellement, évidemment, c'est l'expérience au conseil d'administration. François a été le président du conseil d'administration. Et ce que j'ai pu constater, c'est à quel point son soutien, son dynamisme n'a jamais fléchi. Pendant une dizaine d'années, il a su d'abord concevoir le projet de créer un festival, rassembler les personnes autour de ça, trouver les ressources, et puis ensuite assurer le leadership d'un organisme sans but lucratif où tout le monde est bénévole et où tout le monde doit y mettre du sien. Ça prend des qualités de rassembleur et de meneur indéniables pour faire ça. Et François l'a fait avec brio. En fait, la BD, pour moi, ça a toujours été là. C'est une lecture d'enfance que j'ai conservée à l'adolescence. J'ai lu de la BD tout le temps. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai continué à lire de la BD. Je me suis aperçu peut-être que j'en connaissais un peu plus que les libraires chez qui j'allais. Donc, c'est pour ça que j'ai dû commencer à rentrer dans ce milieu-là de la librairie. Mais c'est une passion. C'est un monde que j'ai découvert, que je trouve très intéressant. Et très vite, j'en ai fait une croisade pour que les gens découvrent ce que moi, j'avais découvert dans ce milieu-là. Donc, c'était pour ça que j'ai commencé à faire des animations, des conférences, rassurer un peu les gens qui ne connaissaient pas ce milieu-là. Pendant très longtemps, la bande dessinée, avant qu'elle soit reconnue comme un 9e art, était souvent un peu boudée par le milieu littéraire, par le milieu de l'éducation. On craignait un peu ses impacts négatifs. Donc, le travail que j'ai eu à faire, c'était de faire comprendre aux gens que c'est peut-être pas dangereux de lire de la BD, que ça peut apporter beaucoup d'éléments positifs au niveau de la lecture, de l'analphabétisme, et donc de rassurer les gens en leur disant qu'il y a peut-être des BD meilleurs que d'autres, puis c'est peut-être à moi de leur faire découvrir ce meilleur de la production. J'ai lu dans un quotidien à l'automne 2011 qu'un libraire nommé François Mahieu, que je ne connaissais pas à l'époque, se donnait le projet de fonder un nouveau festival de BD à Montréal. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand j'ai fait mon apparition pour une réunion du conseil d'administration, quelques mois plus tard, dans sa librairie, après les heures d'ouverture. Et moi, j'étais un total non-initié au milieu de la BD. J'en étais un grand lecteur, mais pas du tout initié au milieu. Et puis tout de suite, ça m'a frappé à quel point François était chaleureux, accueillant, rassembleur. Et ça a été le début d'une super belle collaboration. Puis c'est sûr que c'est un souvenir particulier pour moi parce que tenir des conseils d'administration sur une toute petite table dans le fond d'une librairie, ça avait un certain charme. Bien, je pense que c'est important de noter que
la création du festival puis la création des prix BDLIS que François a fait, ça a été vraiment des belles opportunités pour faire connaître la bande dessinée. Que Montréal, c'est quand même un lieu où on retrouve réunis beaucoup de maisons d'édition et beaucoup d'artistes qui travaillent en bande dessinée, puis qu'avec la création du festival et des prix, ça a été l'occasion de mettre de l'avant toute cette effervescence-là qui existe quand même depuis longtemps à Montréal, puis qu'il n'y avait pas de vitrine. Quand j'ai pris ma retraite, François m'attendait pour que je me joigne au conseil d'administration du Festival de la bande dessinée, ce que je ne pouvais pas refuser parce que François, c'est un bon vendeur, c'est un passionné qui aime faire partager sa passion. Je pense que ce qui est important de se souvenir de François, c'est que c'est quelqu'un qui connaît ses forces et qui connaît bien ses faiblesses. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer. Alors ça, c'est une caractéristique de François. Il sait très bien s'entourer parce qu'il connaît les endroits où il y a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a toujours été, qui est assez généreux avec ses collaborateurs. Donc, c'est quelqu'un qui partageait assez facilement toutes ses relations, ses connaissances. Et en ce sens-là, c'était quelqu'un avec qui c'était agréable de travailler quand on travaille avec lui. François, je tiens à te féliciter pour ce prix. Tu l'as bien mérité. Merci pour tout ce que tu fais pour la bande dessinée. François, ça a été un honneur de finalement passer, outre à ton premier refus, que je collabore avec toi. On a eu des années inoubliables. Tu es, pour moi, l'incarnation du milieu de la BD avec tout ce que tu as fait. Puis je suis tellement fier de toi et fier que le Salon du Livre souhaite reconnaître ta contribution qui est immense. Bien joué, François. Il y a une passion contaminante à laquelle on ne peut pas résister. On tombe sous le charme.